Zimbabwe, Nelson Chamisa multiplie ses descentes à la conquête des électeurs encore indécis. Ce week-end, il a organisé un géant rassemblement électoral à Bulawayo, invitant la jeunesse à se rallier massivement à sa cause. Au Sénégal, le dirigeant chinois Xi Jinping a foulé le sol dakarois le week-end écoulé pour une visite d'État de 2 jours. Une séance de travail entre les deux chefs d'État à la présidence a débouché sur plusieurs accords. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile togolais a interdit toute manifestation de rue du 23 au 1er août. Cette annonce interdit au moment où la coalition de l'opposition sillonne les villes interdites de manifestation. C'était là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Sénégal. Le président chinois Xi Jinping a foulé le sol dakarois le week-end écoulé pour une visite d'État de 2 jours. Il a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport militaire par son homologue Macky Sall, accompagné pour l'occasion de tout son gouvernement. Une séance de travail entre les deux chefs d'État a débouché sur plusieurs accords. Reportage. Xi Jinping au Sénégal, la visite du président chinois fut à pas de charge. Après le bain de foule fait d'un accueil particulièrement chaleureux, les deux hommes se sont adressés peu après à la presse. Au menu des échanges, l'actualité internationale, les relations sino-africaines, mais surtout la coopération bilatérale. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une 40aine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité. Au président chinois Xi Jinping de redire toute son admiration pour le Sénégal et son intérêt particulier pour le continent africain. Chaque fois que je viens en Afrique, je peux pleinement mesurer le grand dynamisme de ce continent et je peux sentir profondément l'aspiration du peuple africain à une vie meilleure. J'ai le vif sentiment que ce continent recèle un énorme potentiel de développement et qu'il est promis à un avenir radieux. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de signer 10 accords dans des domaines liés à la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. La visite de Xi Jinping est la deuxième d'un dirigeant chinois dans ce pays après celle de Hu Jintao en février 2009. Au Zimbabwe, le chef de file de l'opposition et candidat à la présidentielle du 30 juillet, Nelson Chamisa, multiplie ses descentes sur le terrain à la conquête des électeurs encore indécis. Ce week-end, il a organisé un géant meeting électoral à Bulawayo, invitant donc la jeunesse à se rallier massivement à sa cause pour bâtir ensemble une nation plus prospère. That is, we go to this election. Plus aucun moment de répit pour Nelson Chamisa. À quelques jours de la présidentielle au Zimbabwe, c'est une véritable course à la montre pour le chef de file de l'opposition et candidat déclaré du mouvement pour le changement démocratique Alliance. Ce week-end, à Bulawayo, où il est allé battre campagne, c'est carrément une marée humaine qui est venue à sa rencontre. Beaucoup voient en lui l'alternative crédible. Désormais, l'homme a acquis une notoriété certaine. L'avance du chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, candidat à sa succession, se réduit chaque jour davantage. Vendredi, indiquait un sondage, l'homme n'est crédité que de 40% des suffrages contre 37% pour son principal rival, Nelson Chamisa. Selon le même groupe Afro-Baromètre, environ 20% des électeurs sont encore indécis. Mais il estime de l'ordre du raisonnable et du possible que Nelson Chamisa l'emporte au premier tour. Selon le même sondage, 4 personnes interrogées sur 10 redoutent que les résultats proclamés des élections soient incorrects et que les services de sécurité n'acceptent pas les vrais résultats. Les Zimbabwéens sont appelés à élire leurs présidents, députés et conseillers municipaux le 30 juillet pour les premiers scrutins organisés depuis la chute de Robert Mugabe. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour à l'issue du vote, un second tour est prévu le 8 septembre.
Un ancien ministre de Robert Mugabe, nous sommes toujours au Zimbabwe, a été condamné jeudi dernier à 4 ans de prison dans une affaire de corruption. Une condamnation inédite qui survient à quelques jours seulement des élections harmonisées au niveau local, parlementaire et national prévues pour le 30 juillet. Samuel Udange, l'ancien ministre de l'énergie zimbabwéen sous le régime de Robert Mugabe, a été condamné dans une affaire de corruption. Il a écopé de 4 années de prison. Le condamné avait attribué un marché public à une compagnie détenue par un membre du parti majoritaire sans qu'aucun appel d'offres ne soit émis. C'est la première fois qu'un ancien proche de Robert Mugabe est condamné par la justice zimbabwéenne depuis la chute de l'ancien président en novembre 2017. Après son accession au pouvoir, le président Emmerson Mnangagwa a promis de lutter contre la corruption sans grand effet. Plusieurs responsables politiques d'envergure en poste sur Robert Mugabe ont bien été arrêtés, mais leurs procès sont toujours en cours. Cette condamnation peut donc être perçue comme un nouveau signe de bonne volonté du chef de l'État zimbabwéen qui promet des élections libres et justes qui permettront d'ouvrir le pays aux investisseurs étrangers. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile togolais a dans un communiqué, lu à la télévision nationale, interdit toute manifestation de rue du 23 juillet au 1er août au Togo. Cette annonce intervient au moment où la coalition de l'opposition sillonne les villes qui, jusque-là, sont interdites de manifestation. Le gouvernement togolais interdit les manifestations sur toute l'étendue du territoire national du 23 juillet au 1er août. Période au cours de laquelle Lomé, la capitale togolaise, doit accueillir plusieurs rencontres internationales qui nécessitent, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du pays, de la sérénité pour travailler. Lomé accueille en effet cette semaine-ci la réunion des experts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, la réunion conjointe des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en prélude au sommet des chefs d'État des deux zones, les 30 et 31 juillet. L'interdiction de manifester provoque l'étonnement dans l'opinion publique, la coalition de l'opposition ayant programmé des réunions publiques sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 29 juillet. Cette décision des autorités togolaises surprend plus d'un, les facilitateurs menant des actions pour inviter le gouvernement togolais à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Sécurité a toutefois rassuré la coalition que les meetings de Sévier à Takpamé et Palimé ne sont pas concernés par l'interdiction de manifester. Aux États-Unis, un homme armé qui aurait tiré sur sa grand-mère et une autre personne s'est barricadé ce samedi à l'intérieur d'un supermarché à Los Angeles, en Californie. Il a abattu une femme à l'intérieur avant d'être arrêté par la police. Une fusillade est survenue dans un supermarché à Los Angeles, en Californie. L'auteur de l'attaque s'est barricadé à l'intérieur d'un supermarché avec des otages dont le nombre reste inconnu. L'homme armé a abattu une femme. Le maire de la ville a déclaré que la victime est morte sur les lieux. Le tireur a été arrêté par la police. 3 heures après le début du drame et après des négociations, il s'est menotté lui-même, puis est sorti et s'est rendu aux forces de l'ordre. Le preneur d'otages a été blessé au bras lors de la fusillade. Selon la police, l'homme s'est retrouvé impliqué dans une querelle familiale qui l'a amené à tirer sur sa grand-mère et une autre femme sur les lieux. Après avoir tiré sur sa grand-mère, le suspect a fui dans le véhicule de cette dernière, amenant l'autre femme avec lui avant d'entrer dans un supermarché Trader Joe's à la suite d'une fusillade qui a impliqué un policier. Racisme, refus de médaille et puis fin de carrière. Le sport, c'est dans un instant avec Joël Estorado. Joël Estorado, bonjour. Bonjour. La Coupe du Monde et ses implications continuent de faire parler plus d'un. Cette fois-ci, c'est le racisme qui s'invite au chapitre. Tout à fait, Kodjovi Ametonou, et ce n'est pas n'importe quel joueur qui décide de prendre la parole. C'est bien évidemment Messoud Ozil qui vient d'annoncer
qu'il ne jouera plus pour l'Allemagne. C'est avec le cœur lourd et après avoir beaucoup réfléchi aux récents événements que j'ai décidé que je ne jouerai plus avec l'Allemagne au niveau international tant que je ressentirai ce racisme et ce manque de respect. C'est ce qu'a écrit le joueur sur Twitter. Alors que nous, c'est en fait l'histoire d'une simple photo, une photo prise avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et notamment İlkay Gündoğan, notre compatriote qui a les mêmes origines que le milieu de terrain d'Arsenal. La polémique a enflé, le joueur a dû s'excuser via un communiqué transmis par son entraîneur Joachim Löw. Il estime que des joueurs allemands d'origine polonaise, notamment Lukas Podolski et Miroslav Klose, n'ont jamais eu de difficulté à exhiber cette partie de leur racine-là. Il se demande si ce n'est pas parce que il est, en plus d'être turco ou germano-turc, si ce n'est pas parce que il est également musulman. La question enfle. Le président de la fédération allemande de football en prend aussi pour son grade. Il l'accuse notamment d'être un incapable qui ne prend pas ses responsabilités et qu'il ne voulait d'ailleurs plus de lui au sein de la sélection. Il retire donc son engagement avec l'Allemagne à 29 ans alors qu'il avait encore beaucoup à offrir. Nous parlons donc de refus de médaille et bien sûr c'est Nikola Kalinic qui ne veut pas de sa médaille. Pourquoi? Tout à fait. Il avait, on s'en souvient, marqué sa Coupe du Monde d'une certaine manière pour avoir refusé d'entrer en jeu sélectionné par son sélectionneur Zlatko Dalic. Il avait refusé de jouer. C'était face au Nigeria. Il refuse aussi sa médaille parce qu'il estime sans doute ne pas l'avoir mérité parce qu'il n'a pas joué. C'est un média local croate qui en fait cas. Johannes Tonhadou, c'est aussi une légende vivante du foot mexicain qui a décidé de mettre fin à sa carrière. Tout à fait. Dans un long message posté sur son compte Twitter, c'est Rafael Marquez qui a annoncé mettre un terme à sa carrière après être entré dans l'histoire cet été, devenant le 3e joueur à disputer 5 phases finales de Coupe du Monde. Avant lui, il y avait un certain Lothar Matthäus pour l'Allemagne et son compatriote déjà, Antonio Carbajal, une carrière aussi riche que longue, 22 ans sur les terrains, 2 fois vainqueur de la Champions League avec le FC Barcelone en 2006 et en 2009. Excusez du peu, il a aussi gagné la Ligue 1 avec Monaco. On parle Formule 1 aussi pour terminer les résultats de la course d'hier. Tout à fait. Le circuit d'Hockenheimring a abrité un scénario haletant. C'était hier dimanche. Lewis Hamilton, parti de la 14e position, il a emporté grâce notamment à une prise de risque sur le choix de ses pneumatiques, mais aussi grâce à la défaillance de son challenger Sébastien Vettel qui a abandonné en prime. Le Britannique a profité de ce succès pour ravir la tête du championnat à l'Allemand. Jamais un pilote n'avait gagné en partant au-delà de la 3e place sur ce circuit-là. C'est donc une performance tout à fait inédite pour Lewis Hamilton qui, tenez-vous bien, à plus de 33 ans, devrait percevoir 45 millions d'euros à partir de l'été prochain. Vous êtes tenté par la discipline? C'est une très belle discipline. J'aime tous les sports quand je viens avec nous. Merci donc à vous, Johannes Tonhadou. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc à notre compagnie. Au revoir.